Mon nom est Christophe Contat. Alors aujourd'hui, on va conclure sur les nouveautés qui sont offertes avec la version 9.3. Alors on va retourner sur le plan. Alors voilà, donc en premier lieu, nous allons parler de la gestion de projet en point 5 et de la production. Donc ça, c'est ces deux gros morceaux. Et ensuite, on va regarder ce qu'il y a de neuf dans les stocks et distributions, CRM. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dedans. Et on va effleurer plateforme et extensibilité et gestion du cycle de vie. Alors, commençons avec la gestion de projet en 9.3. C'est un module qui a été créé en 9.2 et qui a été considérablement bonifié avec la version 9.3. Alors ici, je vais prendre en exemple un projet dont le sujet a été, ça a été inspiré par un de nos clients qui fait en fait des objets custom, des objets personnalisés en plastique. Et notre client fait des jupes de camion, donc ça m'a donné envie de faire un projet jupe de camion. Alors pour ceux qui ne le savent pas, et comme moi je ne le savais pas jusqu'à tout récemment, une jupe de camion, ça ressemble à ça. En tout cas, au meilleur de ma connaissance, ça ressemble à un C'est une objet jupe de qui camion. est, c'est ça, c'est quelque chose qui est sur le côté et qui permet en fait de réduire la traînée aérodynamique Mm. sur les camions. Alors voilà, ça c'est un exemple. Alors peu importe, hein, on aurait pu prendre n'importe quoi. Donc l'idée en fait, c'est que ici j'ai un projet avec une date de début, une date de fin prévue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un certain nombre d'étapes. Donc, comme c'est un objet qui est personnalisé, premièrement, il faut que je crée une spec pour ça, puisque c'est quelque chose qui doit convenir vraiment à une utilité particulière. Donc, je dois créer des spécifications et ensuite, je dois faire créer un moule. Le moule, je vais le faire en sous-traitance chez un fournisseur. Une fois que le moule est fait, je vais créer un échantillon. On va le faire approuver par le contrôle de la qualité. On va obtenir une approbation du client et ensuite on va pouvoir lancer la production. Une fois que la production est terminée, on va encore faire un contrôle de qualité et on va livrer le projet et le fermer. Donc ici, j'ai un certain nombre d'étapes qui sont rattachées à des tâches. Les tâches peuvent revenir, comme par exemple ici le contrôle de qualité, le QA. Il est à la fois pour l'étape du QA pour l'échantillon interne, mais aussi pour la production interne. Et aussi, ce qui se passe, c'est que j'ai des dates de début et des dates de fin. Donc, ce que ça me permet, tiens, je vais agrandir un petit peu ici. J'ai des dates de début, j'ai des dates de fin et j'ai une dépendance d'étape. Comme ici, pour mon étape 2, qui est la création du moule, en fait, qui est la sous-traitance du moule, je dois avoir fait une spec. Pour avoir créé l'échantillon, ici, pour créer l'échantillon, je dois avoir fait sous-traiter le moule chez un fournisseur. Et mes étapes peuvent être, j'ai un statut d'étape, donc elles peuvent être terminées aussi, ou non terminées. Alors, ce que ça me permet de faire, d'avoir un certain nombre d'étapes avec une date de début, une date de fin et des dépendances, ce que ça me permet ici, c'est que ça me donne accès à une synthèse de projet. Et la synthèse de projet, ce que ça va faire, c'est que ça va venir me donner une photo, appelons ça comme ça, une photo de l'ensemble du projet avec mes dates de début, mes dates de fin et la progression ici, je vois que mon projet en est à 45% de complétion parce que ici, mes 4 ou 5 premières étapes ont été complètement terminées, ont été complétées et elles correspondaient, si je fais le total de tout ça, ça correspond à un 45% de complétion. Fait que c'est le pourcentage d'avancement des travaux de la tâche, mais ça, c'est pas il me semble qu'il y avait une charte de Gantt aussi, hein, qui avait sorti en Oui, 9.3, Christophe. OK. oui, c'est ça. Oui, OK. absolument. Alors en fait, on a aussi, bon, je vais peut-être juste finir là-dessus. On a aussi, en fait, on a
la possibilité d'avoir des projets partiels. On peut voir ça comme un sous-projet en fait. Si on peut faire un parallèle, alors ici j'ai un sous-projet qui est l'étuvage du plastique, parce qu'en fait le plastique, si après 6 mois, s'il est stocké dans un entrepôt, il va se gonfler un petit peu d'humidité. C'est imperceptible à l'œil, mais quand on va le chauffer, ça va faire des petites bulles. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut le sécher dans un four pendant plusieurs heures. Et quand on fait ça, c'est bon pour encore 6 mois. Donc, moi, j'ai décidé de le présenter comme un sous-projet, un peu comme dans une nomenclature, dans un BOM, on pourrait avoir un certain nombre d'articles, mais on pourrait aussi avoir un BOM intermédiaire pour fin de présentation. Donc, où je pense qu'on peut appeler ça aussi un article fantôme. Donc, c'est un petit peu la façon dont je vois ça. Et on a aussi accès à un diagramme de Gantt, qui est nouveau au 9.3, qui nous permet de voir l'état d'avancement. Ici, j'ai des pourcentages qui me permettent de voir l'état d'avancement par rapport à une semaine calendrier. Donc, notre projet ici, il a un début et il a une fin. Alors, c'est une belle amélioration quand même par rapport, par rapport à la visualisation du projet. Ce qu'on a aussi, c'est un assistant de facturation. Donc, si on revient ici à la documentation, donc on a parlé de la synthèse et du diagramme de Gantt. On a un nouveau rapport sur les feuilles de temps et on a un nouvel assistant de facturation. Alors, ce que ça permet ici, par rapport au projet, on va vendre le produit fini, mais on va vendre aussi du temps qui a été passé sur le projet. Donc, dans les ressources humaines, ici, la personne qui a créé l'échantillon et la personne qui a fait le contrôle de la qualité, elle a saisi une feuille de temps. Donc ici, j'ai une saisie de temps pour 1 heure par rapport à une étape qui est l'étape contrôle de qualité pour l'échantillon. Et cette feuille de temps est associée à un article non inventorié qui va me permettre, en fait, je vais pouvoir vendre cet article. Alors, ce que ça permet de faire ici, on a un nouveau rapport qui est non, c'est dans gestion de projet, je crois, état sur les projets, état sur les feuilles de temps. On va les filtrer sur notre projet numéro 4. Et ce que ça me permet de voir, c'est que pour ce projet ici, jupe de camion, donc j'ai passé un total de 7 heures pour la spec ici et pour le contrôle de qualité. Et pourquoi on veut faire des feuilles de temps? L'idée, c'est de pouvoir facturer ce temps. Alors, dans la gestion de projet, on a un assistant de génération de documents. Et en fait, ce que ça nous permet de faire ici, on va tout le temps l'associer à un projet financier. Ça, c'est important pour avoir ces fonctionnalités. De la même façon, si je vais faire, par exemple, le moule, si je décide en fait, je le sous-traite, donc je vais le payer à un fournisseur, mais il ne m'appartient pas, ce moule, je vais le refacturer au client. Donc, il faut que dans mon payable, j'ai associé un projet financier. Et on va faire une petite parenthèse ici. Au niveau de chacune de ces étapes, par exemple ici, création du moule, je vais sélectionner la création du moule. Et dans les documents, je vois ici qu'il y a une facture fournisseur. Cette facture fournisseur, c'est pour le moule, donc je l'ai acheté, je l'ai payé. Et ici, je vais la refacturer en cochant l'imputable, la colonne imputable. Suite à ça, donc je vais dire que dans l'assistant de génération, on veut inclure les documents fournisseurs en cours et on veut inclure les heures enregistrées. Et ce qui est bien aussi avec cet assistant, c'est que on va aller associer les documents à une étape. Comme par exemple ici, je veux aller l'associer à un moule de façon à ce que je puisse voir dans mon projet tous les documents qui ont été facturés ou qui ont été associés à chacune des étapes. Ah, ok, il manque le client. Donc, on va aller chercher Maxitech. On va faire suivant. Et là, ici, j'ai la possibilité donc de sélectionner la facture fournisseur
et je peux sélectionner aussi la feuille de temps pour l'aspect, pour l'écriture de l'aspect. Donc j'ai un 4 heures et j'ai un moule. Et on va faire terminer. Ça nous donne l'occasion ici d'aller revérifier avant de créer le document final, qui est une facture qui est associée, encore une fois, je le répète parce que c'est important, c'est associé vraiment à l'étape du projet. Donc, tout est lié. Et si on a un payable, la personne au payable peut simplement associer le projet financier dans la facture et suite à ça, le gestionnaire de projet va pouvoir l'associer à une étape qu'il aura décidée. Donc ça résume, on va faire interrompre ici, ça résume le point sur les feuilles de temps et sur la facturation. Il est possible d'associer des activités au projet et on peut inclure des types d'activités, le nombre de ressources et les éléments de coût. Ici, je pense que j'avais associé une activité à mon projet. C'était dans, on va aller voir ici, au niveau des activités. Voilà, donc j'ai une activité de contrôle de qualité et je peux ici spécifier le type de ressources qui devrait être utilisé pour facturer le client. Finalement, on a des nouvelles zones qui nous permettent de définir si les documents de projet sont facturables. Ok, ça on l'a vu. Et de créer des identifiants de phase. Ça aussi, on l'a vu. Donc, c'est vraiment des belles améliorations. Moi, j'ai beaucoup C'est aimé ce que j'ai vu au intéressant, niveau hein, de la de gestion de pouvoir projet. Ouais. facturer de même par étapes, là, je trouve ça bien intéressant. Ouais, puis ça fait le lien avec la saisie des feuilles de temps pour les ressources humaines. Ouais. Ça fait le lien entre tous nos documents, nos activités. C'est pas mal. Mm. Ok, je vois que le temps avance. En fait, on a beaucoup à dire au niveau de la production aussi, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. La grosse nouveauté au niveau de la production, c'est le routage. Alors, ce qui se passe, c'est que avant, jusqu'en 9.2, une production, tiens, ça permettait. Attendez, je vais juste aller ouvrir ma production. Parfait. Donc, j'ai un ordre de production. Bah tiens, je vais en faire une nouvelle en fait. Pour une Jeep de camion. Et en passant, il aurait été possible d'associer cet ordre de production au projet. Tiens, on va en demander une dizaine et on va faire créer. Alors, ce qui se passe, c'est que jusqu'à maintenant, les ordres de production permettaient d'associer des articles ou des ressources. Et maintenant, on a la possibilité d'associer des séquences d'itinéraires. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ici, j'ai des articles, j'ai des feuilles de plastique et de la colle, mais j'ai aussi des ressources, une thermoformeuse qui permet donc de presser le tout et de lui donner la forme qu'on veut. On a un moule ici. On a Claude Poulain qui ne voit pas mon écran ou qui veut. Je suis Non, pas stressé, si tu peux Claude, vérifier. Claude, est-ce que tu es capable? Ton micro fonctionne-tu? Parce qu'il y avait une question plutôt que je voulais Mhm. t'apporter à la fin qui revenait la dernière fois à 9.3 sur le grand livre de faire l'écriture à partir d'Excel dans SAP. Mais je voulais garder ça Ah, pour la fin. Mais ouais. Claude, t'avais-tu autre chose que tu voulais peut-être poser comme question? Je sais pas si ton micro fonctionne. OK. Non, Ok. c'est bon. Continue. C'est bon, Alors, on va Claude. continuer. Alors, ce que ça permet, en fait, la séquence d'itinéraire, ça nous permet d'associer des dates de début et des dates de fin à la production. On a des quantités, en fait, de la même façon que nos articles peuvent avoir des disponibilités, on peut en avoir assez ou on peut en manquer, ben, nos ressources, elles ont aussi une disponibilité. Comme par exemple, la thermoformeuse ici, c'est une machine euh, qui peut être utilisée 8 heures par jour et j'ai deux machines, donc pour un total de 16 heures de capacité quotidienne. Donc, ah oui, et ce que j'ai spécifié aussi, c'est que j'ai besoin pour faire 10 produits finis, j'ai besoin de 4 heures de temps de production. Donc ici, on demande une quantité de 10 pour l'heure de production. Je vais avoir besoin d'une demi-journée. Ici, je vais avoir besoin de 4 heures, qui est ici. Alors, pourquoi on fait ça? C'est qu'on ne veut pas faire une heure de production
pour une capacité excédentaire et on n'aura pas assez de temps machine. Alors, la nouveauté, c'est que justement, SAP va être capable de nous dire si notre date de fin a du sens. Comme par exemple ici, si je veux mon ordre de production pour aujourd'hui, je vais aller lui dire que je veux calculer la date d'acheminement à partir de la date de début et SAP va calculer la date de fin. Je vais faire mettre à jour et le système va me dire que non, je ne peux pas le faire avant le 28. Donc, pourquoi le 28? C'est parce que j'ai des... bon, ça va me prendre une demi-journée pour ça, pour la thermoformeuse, mais j'ai du temps d'attente aussi. Je dois attendre une journée que ça sèche avant de faire le contrôle de qualité. À travers ça, on a la fin de semaine, donc ça nous amène au 28. Si on augmentait le nombre de quantités ici, on va évidemment s'éloigner dans le temps. L'autre option qu'on peut utiliser aussi, parce que la date de début puis la date de fin, en fait, ça ne calcule pas, ça n'utilise pas la gestion des capacités. Alors, si on veut vraiment que SAP nous donne une date réaliste, que ce soit une date de début ou une date de fin, on y va avec ces deux dernières options-là. Ce qu'on peut utiliser aussi, c'est la date de fin en amont. Donc, ce que ça veut dire, et c'est peut-être un petit peu plus réaliste dans le cadre d'une gestion d'entreprise. Donc, ce qu'on va dire, on va pas dire je la commence maintenant, on va dire j'en ai besoin pour le 31. On lui donne une date d'échéance. Et SAP va nous calculer la date de début en faisant mettre à jour. Il va nous dire, tiens, il faut que tu la fasses le 30 pour qu'elle soit prête le lendemain. Donc, on présume que c'est le 30 au matin, bien sûr. Donc, on peut jouer avec ces deux paramètres et SAP va nous calculer le début et la date de fin. Et aussi, si on est en prélèvement manuel, il est possible de sélectionner la sortie des composantes selon la séquence d'itinéraire. Donc, pour aujourd'hui, on va sortir seulement les articles et les ressources dont j'ai besoin pour ma phase 1. Et demain ou lundi, je ferai la suite. Donc, ça résume ici les étapes de routage, la fonction de contrôle des dates de début et de fin, et Christophe, j'ai une question par la contre. fonctionnalité. Oui, oui. Mais je veux savoir, juste si tu retournes à l'écran, là, je veux juste savoir, fait que tu as les dates de début et les dates de fin par étape, mais s'il y a quelque chose qui dépasse dans son temps, est-ce que ça va repousser les dates des activités qui devraient suivre? Oui, absolument. Oui, c'est donc alors ce qui se passe ici, c'est que j'ai des jours de requis, mais j'ai aussi donc j'ai les jours d'attente. J'ai le jour requis ici et j'ai les jours d'attente et il va m'additionner. J'ai besoin de 0,125 jours de production pour le contrôle de qualité. J'ai besoin d'une journée d'attente, donc ça va me prendre une journée, 0,125. Et donc, si ici, si j'y allais, admettons, on y va date de début en aval. Et si on déplace, pour une raison que j'ignore, on y va avec le 1er juin. Donc, si on fait mettre à jour, ok, il m'a obligé, ok, c'est peut-être ici que j'aurais dû changer ma date de lancement. Bon, Il était peut-être juste pas relié, mais en fait, quand tout est relié ensemble, il va repousser oui, les autres activités, là. c'est ça la logique parce que lui, il le sait qu'il est dépendant. OK. De par la séquence, il le sait qu'il est dépendant. Donc, c'est ça. Puis tu peux avoir une la alerte logique. pour t'aviser que telle étape va être repoussée ou faut créer une alerte, sais-tu? En fait, c'est plutôt avec la date de fin qu'on va pouvoir le voir. OK. Vraiment, c'est sûr que ça remplace pas un dashboard, ça remplace pas un add-on. Donc, c'est pas un outil qui va nous permettre vraiment de gérer at large comme certains add-ons le permettent. OK. Mais ici, au moins, ce qui est certain, c'est que on va le savoir. Puis en fait, il va nous le mettre en rouge si ça n'a pas de sens. Hein. Si je veux ma date de fin pour aujourd'hui, OK. aujourd'hui, on est quoi? On est le 25. Tu vois, il me permet T'avises. Ouais, OK. 1. Si je veux 0,525, puis que je veux ma date de lancement, oups, il me laisse pas.
OK, c'est bon. Voilà. Tu vois ici 25,05 et on veut le 25,05. Il va me le mettre en rouge si c'est pas possible. Voilà, super. OK. OK, Bon. merci. Ça fait plaisir. OK. On a ici une nouveauté aussi, enfin une nouveauté par rapport à la nomenclature. Donc, on peut définir des magasins de livraison directe, donc ce qu'on appelle aussi des dropships, pour des nomenclatures de type modèle. Ce à quoi ça pourrait être utilisé, c'est par exemple pour un ordre de production spécial, pour un article vraiment très custom qu'on voudrait pas garder en magasin, on veut pas le garder en stock, donc on utiliserait un magasin dropship. Ici, ce qu'on a aussi, on a une extension des composantes de nomenclature. Ça, c'est vraiment un outil super intéressant. On a une nouvelle zone jour d'attente qui a été ajoutée, ça on l'a vu, mais on a aussi beaucoup d'améliorations par rapport à la gestion des composants. Alors, on ne lira pas tout en détail, mais je vais vous en faire un résumé. Ce que ça veut dire, c'est que on a appelons ça un utilitaire qui nous permet de modifier des grandes quantités, soit dans l'entête, soit dans les lignes de détail. Cet outil, ça s'appelle nomenclature gestion des composants dans production. Et ici, on a 4 options. Donc, on peut modifier l'entête d'un BOM. Par exemple, si on veut changer le magasin de réception du BOM, on peut aller, si on a une dizaine, une centaine, pourquoi pas des milliers de BOM, et que on veut changer, au lieu de que ce soit dans le magasin 02, maintenant ça va être dans un magasin de production, on a la possibilité d'aller changer tous les magasins pour toutes les entêtes du BOM. On peut modifier aussi en batch la liste de prix, règles de distribution des projets. On peut faire la même chose aussi pour modifier des lignes de nomenclature. Donc, si on veut modifier les magasins au niveau des lignes de détail, si on a un article qui est maintenant un article inactif, il est discontinué, on veut le remplacer par un autre, c'est possible. On peut ajouter des lignes de nomenclature et supprimer des lignes de nomenclature aussi. Et aussi, c'est pas juste pour les articles, hein, mais c'est aussi pour des ressources et des lignes de texte. Donc ça, c'est un outil qui peut être très, très utile quand on a des gros volumes. Oh, excusez-moi, je suis pas dans le bon. Au niveau de l'amélioration de l'ordre de production, donc on a des statuts par ligne, on a les jours requis et les jours d'attente et le nombre total de jours. Donc ça, on l'a vu. Et on a un onglet synthèse avec des zones supplémentaires. L'onglet synthèse ici, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça va nous donner des informations par rapport aux coûts. Donc les coûts des composants, des ressources, ou des produits ou des sous-produits. Un sous-produit, c'est un article qui serait issu, par exemple, si j'utilise des matières premières, mais que ça me permet de réceptionner un autre article par l'occasion, par la même occasion. Donc, ça va être un sous-produit. Ici, donc, si on retourne dans l'ordre de production, on a l'onglet synthèse ici. Ça, c'est pas la mienne, ça. OK. Je vais aller chercher la mienne. Donc, on a la synthèse et je vais aller en chercher une que j'ai fermée précédemment. On a les coûts liés aux composantes et à toutes les fois, on a la possibilité d'avoir un drill down. Donc, je peux voir que j'ai utilisé de la colle et des feuilles de plastique. On a le coût réel des produits, donc le produit fini, qui est à 11 $ maintenant. Et si j'avais un écart, ici on a l'écart global, et ça c'est intéressant. L'écart global, ce qui nous permet de voir si on avait un écart, ça nous permet d'aller voir la différence entre, par exemple, pour les clients qui sont en coût standard, ça leur permettrait d'aller voir s'ils ont bien évalué le coût standard du produit fini par rapport au coût des matières, parce qu'à ce moment-là, on aurait une différence. OK, donc ici on a parlé des coûts, on a l'option de recalculer les dates par rapport, soit on y va à partir d'une date de début et on veut calculer nos dates de fin, soit on dit au système, je veux que ce soit prévu pour telle date,
et le système va nous dire quand est-ce qu'on doit commencer la production. Et finalement, on a l'état sur les écarts. C'est un petit peu ce qu'on a vu aussi, l'état sur les écarts. C'est l'onglet, pardon, c'est pas l'onglet, c'est ici le rapport d'écart qui nous explique toutes les différences. Voilà. Et finalement, pour la production, il est possible de référencer un ordre de production. Par exemple, ça pourrait être à une commande, ça pourrait être à une activité, ça peut être à beaucoup de choses. Ça nous permet de garder une traçabilité. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour, en fait, ça fait le tour, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la production ou à la gestion de projet? OK. Donc, on va continuer. Le stock et la distribution. Vous savez que maintenant, SAP gère les unités de mesure. Donc, on peut acheter 1 kilo d'un article et on peut le vendre en livres. Ça fonctionne aussi avec les numéros de lot. Donc, il est possible de recevoir, par exemple, un article qui serait relié à une unité de mesure 10 kg. Donc, on reçoit l'article 10 kg, mais au lieu de rentrer 10 fois le numéro de lot ou pour une quantité de 10, on va rentrer le numéro de lot pour une quantité de 1. Par contre, quand on va le vendre et qu'on va pouvoir le vendre en paquet de 1 livre, on va se retrouver avec 22 fois le numéro de lot qui est disponible parce qu'on a 22 livres à vendre. Et une nouvelle zone nombre d'étapes d'itinéraire qui a été ajoutée dans l'onglet données de production. Tout simplement, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau du BOM, au niveau du parent, on est capable de voir, comme par exemple, si je retourne dans mon onglet, dans mon article jupe de camion, ça nous permet ici, dans les productions, de nous voir que j'ai 3 étapes, tout simplement. Donc, ça fait le tour pour stock et distribution. Au niveau du CRM, on n'a pas beaucoup de nouveautés, en fait. C'est tout simplement que avant, c'était éparpillé un petit peu partout. Il y en avait dans le Sales AR, il y en avait au niveau du client, tu avais les activités. Et maintenant, toutes les activités nécessaires au CRM ont été ajoutées dans un menu. On a un nouveau menu ici qui reprend les fenêtres qu'on retrouve ailleurs. On retrouve la fiche partenaire, les activités. On retrouve encore bien sûr la fiche partenaire dans partenaire, les activités dans le menu contextuel, l'assistant de génération de campagne qu'on retrouve aussi et encore dans les ventes. Simplement, ce que ça permet de faire ici, ça permet de donner une meilleure visibilité au module de CRM. Ça permet de s'y retrouver plus facilement. Tout est sous un même menu. Et bien sûr, on a les rapports qui se retrouvent ici. Voilà, ça fait le tour pour le CRM. Plateforme et extensibilité, on n'ira pas dans les détails là-dedans, c'est un peu technique. Juste une petite chose à dire par rapport au gestionnaire de requêtes, par contre, il est possible maintenant, des fois avec le temps, les clients ils se retrouvent avec beaucoup de requêtes. Donc maintenant, il y a un nouvel outil de recherche dans le gestionnaire de requêtes. Ici, outil, requête, gestionnaire de requêtes, qu'on retrouve ici aussi. Maintenant, en 9.3, il est possible d'aller spécifier des mots-clés et ça va nous amener directement à la requête. Moi, Christophe, moi j'ai une petite question Oui, comme ça sur oui. le CRM. Est-ce que les opportunités ont-tu été reliées au CRM? Parce Les que, ouais, opportunités. ok, t'en as un là. Parce que je veux juste savoir, en fait, mettons, tu es dans une fiche client. Tu sais, quand, mettons, on crée une opportunité, fallait vraiment qu'on sort du fiche client puis qu'on aille dans le module opportunité Ah, pour le créer. Puis, il me semble que ça serait le fun, c'est à l'intérieur même d'un fiche client que tu peux créer une opportunité on the fly, tu sais, sans
Ouais, je rentrer. pense qu'on peut. Je pense qu'on peut. Vous pouvez aussi... Opportunités, est-ce que c'est OK, ça? Non. Ça, c'est pour voir les OK, opportunités. OK. Fichier. Object down. C'est petit. Créer une... non, Créer une c'est pas une activité, activité. hein. Oui, Créer une tu l'as là. opportunité. Ah, Ok, elle est directement. là. Ah, super. Ouais. OK. Fait que Voilà, c'est donc juste dans ça la nous... 9.3 qu'ils l'ont, ça. Fait que c'est on the fly. Je suis Ça, je ne obligée sais de pas si sortir. c'était... je me souviens pas. Je pense que c'était là en 9.2, mais bon, Moi, je l'ai pas dans le je mien. demande... Ah, tu l'as... Ok, bon. Fait que- Alors, OK. alors voilà. Faudrait Donc, loader sur la 9.3 chez Forgestic, c'est ça? on va faire ça, mais en version ANA. C'est ça. Alors donc oui, ça remplit ça permet de pré-remplir le code partenaire et etc. Donc il y a beaucoup de choses ici hein, au niveau de la fiche partenaire. Avant c'était avec un menu contextuel. Maintenant c'est ça a tout été regroupé ici. C'est ça, tu vois, c'est peut-être le mien qui est bloqué, que j'ai juste, tu sais, faire des quotes ou c'est peut-être par rapport à les restrictions de mon poste, tu sais, qui est pas dedans, là, mais Peut-être, je mais trouve ça peut-être aussi intéressant. OK. ouais, ok, Merci. ça marche. Ok, finalement au niveau du système Letscape Directory. Ça aussi, on n'ira pas dans le détail parce que de toute façon, c'est pas vraiment quelque chose qui concerne l'utilisateur final. Pas grand-chose d'intéressant à dire ici, simplement que on va avoir la possibilité en 9.3 à l'intérieur des SAP de générer une demande de billet finalement. Donc, on peut enregistrer un problème qui est dans SAP à partir du menu. Et on va pouvoir même l'envoyer par email ou sur FTP ou peu importe. J'ai pas beaucoup creusé là-dessus, mais je pense que ça pourrait être intéressant pour l'avenir si on peut faire un lien avec un appel de service chez Forgestic. Donc, ça nous permettrait aussi d'avoir des impressions écran et d'avoir plus d'informations sur le comportement système. Donc, s'il y a lieu, on pourra refaire un webinaire juste sur ce module-là pour l'activation. Voilà, au niveau des licences, il n'y a rien à dire, c'est comme d'habitude. Et ça fait le tour des nouveautés 9.3. Alors, ce qu'on avait vu, juste pour refaire un petit retour, ce qu'on avait vu pendant les 2 dernières séances, c'est le module administration, les ventes, achats et services, et la gestion financière. C'était vraiment un gros morceau, la gestion financière. Il y a eu beaucoup de matières qui étaient couvertes dans l'administration aussi, achat, vente et services. Alors j'espère que ça vous a plu. Pour nous, c'est toujours un plaisir de faire des webinaires. Ça nous permet de garder un contact avec vous. Et si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à communiquer avec nos départements de support. On est là pour ça, puis on aime avoir de vos nouvelles. Alors, vous avez le numéro de téléphone et le courriel. On encourage le courriel, bien sûr. Et Tracy, je te laisse le mot de Et, la fin. ben, merci Christophe. Donc, euh, juste un petit mot en passant. Après le webinaire, on va appeler Claude parce qu'il y avait des questions sur, je pense que c'était la deuxième version qu'on avait fait. Mais donc, la prochaine, on a un webinaire la semaine prochaine. Euh, on avait comme sauté une semaine. Fait que la semaine prochaine, vendredi, on va couvrir les alertes et workflows. Et puis après ça, ça va au 15 juin, on va couvrir les cockpits. On veut montrer les différences entre la version ANA versus SQL. Puis on va être en pause pour l'été après ça. Fait que merci tout le monde. Envoyez-nous un petit courriel si vous avez besoin d'aide avec quelque chose. Puis Claude, je vous rappelle tout de suite après. Merci tout le monde. Merci Merci Christophe. à tous. Bonne journée. Salut, bye.